Donc moi, il y a eu une dérogation qui m'a été accordée par la référente Conseil national, le docteur Françoise Macron-Noguès, il faut le dire, la mère du président actuel. Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'ai trouvé le plus gros dossier actuel sur l'affaire Brigitte Macron. Vous savez récemment qu'il y a eu l'affaire de Candace Owens, qui a posté sa série sur Brigitte Macron, qui se nomme Becoming Brigitte, devenir Brigitte, parce qu'évidemment elle parle des réseaux Macron. Elle ne fait pas que parler de la probable rumeur de transgenrisme de Brigitte Macron. Elle parle derrière des réseaux de Macron, des réseaux Rothschild. Elle parle de ses liens d'ailleurs avec certaines communautés qu'on ne peut nommer, comme vous le savez. Donc on va un petit peu regarder tout ça, mais on va surtout s'arrêter sur un chapitre précis. De toute manière, moi aussi, je vais faire une sorte de série sur ma chaîne où je vais parler de cette affaire-là parce que c'est vraiment intéressant. Et en plus, je vois que vos commentaires sont super positifs. Et au-delà de ça, on va faire plusieurs chapitres. Et aujourd'hui, le chapitre du jour, c'est certainement la plus grosse... je dirais le plus gros chapitre de cette histoire dont personne ne parle, c'est le rôle de la mère d'Emmanuel Macron dans cette histoire de changement de sexe, de changement d'identité. Je m'explique. Alors, juste avant de commencer la vidéo, évidemment, je vous incite à mettre un like, à vous abonner, etc. etc. Je tiens à préciser, ces lunettes-là, c'est pas pour m'improviser un style de jeune hippie, ou c'est simplement que j'ai un cocard, donc j'essaye de le dissimuler comme je le peux. Voilà, bref, trêve de mondanité. Revenons au centre du sujet. Alors, qui est la mère d'Emmanuel Macron? J'ai trouvé une interview, un extrait d'interview sur la chaîne de Faits et Documents. J'avais regardé ça il y a pas mal de temps et je me suis dit, c'est marrant, personne n'en parle. C'est une interview sur la chaîne Féministe, une interview d'une femme transgenre justement, qui a subi donc des opérations avant les années 2000, avant que ce soit pas un effet de mode, mais avant que, disons, le grand capital récupère la cause transgenre pour en faire un marché lucratif, économiquement parlant. Et ce qui est intéressant, c'est que cette femme-là, qui s'appelle Alexandra, c'est une personne donc intersexe, qui explique s'opposer à l'idéologie du genre. Justement, elle s'oppose à cette manière de faire du transgenrisme et de toutes ces dérives, d'en faire un marché et d'en faire une idéologie qu'on vend, parce que n'oubliez pas, le capital ne met en avant que ce qui le met en avant. Et dans cette vidéo, figurez-vous, dans cet extrait-là, notre chère Alexandra, elle nous parle de Françoise Noguès. Françoise Noguès, connue sous le nom de Françoise Noguès Macron, qui plus est la mère d'Emmanuel Macron. La mère d'Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, elle le dit très bien dans une interview, j'ai d'ailleurs le lien de l'article, dans lequel elle avoue effectivement qu'elle a mal pris au début la relation entre Emmanuel Macron, qui n'avait à l'époque que 16-18 ans, et de l'autre côté, Brigitte Macron, qui en avait 40. Alors on voit même que sa relation avec lui s'est tendue et le contact s'est rompu. Et donc Emmanuel Macron est même parti vivre chez sa grand-mère à l'époque. Donc on peut voir que la mère Macron a mal pris effectivement cette relation entre Brigitte Macron, sa prof de théâtre âgée d'une quarantaine d'années, mais donc selon les rumeurs, si Brigitte Macron s'avère être Jean-Michel Trogneux, elle n'aurait donc pas 40 ans, mais ce serait en réalité non pas une jeune femme, comme je le dis, chaleureuse de 40 ans, arrivée à la fleur de l'âge, mais à l'inverse, une sorte de vieillard de 45 ans. Alors évidemment, quand je dis ça, la plupart des gens disent oui, 45 ans, c'est pas vieillard. Non, c'est pas vieillard, vous inquiétez pas, ne le prenez pas mal, chers amis. Je dis simplement que quand on a 16 ans, pour nous, j'ai pas 16 ans, mais quand on a 16 ans, un mec de 45 ans, c'est vieux, quoi, c'est un yeuve. Surtout pour une relation sentimentale. Je veux dire, ça paraît logique, surtout quand on est un garçon. Je veux dire, hormis si c'est une femme très très belle, 45 ans, souvent ça nous répugne. Nous, ce qui nous attire quand on a 16-18 ans, c'est les jeunes femmes de notre âge. On découvre la vie, c'est normal. Bref, j'ai vu qu'il y avait quelques commentaires qui l'avaient un peu mal pris. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas des vieillards, chers amis. C'est dans la tête, de toute façon. Donc bref. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Françoise Noguès Macron, vous savez ce qu'elle fait comme boulot? Eh bien, Françoise Noguès Macron, elle travaillait à l'assurance maladie. Plus précisément, elle était chargée du suivi des trans à l'assurance maladie. Elle se chargeait de prendre en compte les demandes des gens voulant faire des transitions de genre, des transitions même physiques, chirurgicales, et elle les aidait à avoir des financements, elle les aidait à justement pouvoir se permettre de procéder à des opérations qui, je le rappelle, à l'époque où elle exerçait, c'était quelque chose
qui existait encore très peu, qui n'était pas encore à la mode, qui n'était pas encore une idéologie du genre, qui n'était pas encore un marché lucratif. Et dans cette interview qu'on va se regarder, parce qu'évidemment c'est un extrait d'interview qui est très intéressant, cette jeune Alexandra nous révèle que dans le plus grand des calmes, en plus de nous dire qu'elle était proche de la famille Rothschild, cette Alexandra, qu'elle a été dans un couvent qui était financé par Rothschild, elle nous dit en plus de ça, et vous allez le voir dans quelques instants, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, elle nous dit qu'elle a voulu faire une opération des seins, donc des mammoplasties, une sorte de mammoplastie, mais qu'à l'époque, on n'y avait pas le droit, tant que nous n'avons pas de vaginoplastie. Et elle a réussi à avoir une dérogation par qui? Par Françoise Noguès-Macron, la mère d'Emmanuel Macron. Donc maintenant, on se dit, attends, si on remet les choses dans l'ordre, ça voudrait dire que si Françoise Noguès-Macron a pu avoir des dérogations pour certaines personnes dans le but de se faire des opérations à une époque où c'est très dur d'avoir des opérations réalistes, etc., etc., ça voudrait dire que Brigitte Macron, ça aurait pu donc faciliter, non pas Brigitte, puisque Brigitte n'existe plus, mais en réalité, Jean-Michel Trogneux, qui est devenu Brigitte, il aurait donc été aidé à devenir plus facilement femme et plus facilement trans, grâce à l'aide, étrangement peut-être, de la mère de son futur mari. Et là, tout coïncide. Alors évidemment, je dis pas que c'est la vérité, je dis pas que c'est... Moi, je reste très rationnel, je reste aussi dans le bon sens, je vais pas affirmer des choses, mais vous allez voir dans ce qu'elle dit, et après, vous vous ferez aussi votre avis, parce que c'est le but de ces vidéos, c'est de vous faire votre propre avis. Mais c'est quand même louche. Et sachant qu'en plus, Françoise Noguès, ses 2 enfants, donc les frères et les sœurs d'Emmanuel Macron, cardiologue et néphrologue. Pareil dans le domaine médical. Le père, pareil, dans le domaine médical. Tous dans le domaine médical. C'est quand même étrange. C'est quand même étrange. On se lance ça, c'est parti. D'ailleurs, vous en avez eu plusieurs des opérations? Alors j'en ai eu beaucoup moins que d'autres. J'ai eu 2 opérations au niveau des seins. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oh ben écoutez, il n'y a rien à raconter. Oui, j'avais des seins qui étaient naissants, mais comme j'ai quand même une cage thoracique légèrement plus large que celle d'une femme biologique, ils partaient de façon anarchique sur le côté. Ouais, donc il a fallu une dérogation, parce que dans le parcours, le protocole d'État à cette époque, on commençait par la vaginoplastie. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les chirurgiens ne pouvaient pas couper les seins à une femme ou mettre des seins à un garçon. Vous comprenez? Donc, on commençait par la vaginoplastie et ensuite, on arrangeait parce que la personne était de sexe féminin. Donc moi, il y a eu une dérogation qui m'a été accordée par la référente Conseil national, le docteur Françoise Macron-Noguès, il faut le dire, la mère du président actuel, qui a fait un travail faramineux, qui a suivi... Mais c'est un truc de dingue. Mais vous vous rendez compte comment le monde est petit, sérieusement? Et le pire, c'est pas tout. Elle va nous révéler, vous savez que sa voisine, vous savez c'est qui sa voisine à Alexandra? Elle le dit dans la vidéo. C'est Laurence Auzière. Laurence Auzière. C'est marrant, ça me dit quelque chose, Auzière. Ah mais oui, il y a des liens étranges avec Brigitte Macron. Hein? Je vous rappelle son premier mari, Monsieur Auzière. D'ailleurs, on n'a aucune photo de Monsieur Auzière. Aucune photo n'existe. Monsieur Auzière, qui était dans le domaine de la banque, il me semble, dans le nord de la France, si je ne dis pas de bêtises. Et comme par hasard, Macron, quand il se met avec Brigitte, il se rapproche du monde de la finance. Hein. Et puis après, il se rapproche de Jacques Attali, qui le met commissaire des finances chez Rothschild. Hein, et puis petit à petit, il gravit les échelons dans quelques années. Hein. Normalement, tu prends 15 ans à devenir président de chez Rothschild. Macron, lui, en 2 ans, c'est bouclé. Il se marie à Brigitte. Brigitte qui est sortie avec un Auzière, qui était proche du monde de la banque. Hop, bizarrement, il rentre dans le monde de l'économie et de la banque, alors que le mec, il sort... en fait, son rêve, c'était d'écrire des bouquins, Macron. Hein. Sa mère le dit. Elle dit même dans cette interview, et je vais vous retrouver, est-ce que c'était là? Ah, je ne sais plus si c'est dans cet article-là. J'ai vu un article où, dans une interview, la mère de Macron dit que Macron ne savait pas ce qu'il voulait faire jusqu'à ses 27 ans. C'est-à-dire que le mec, il ne sait pas ce qu'il veut faire jusqu'à ses 27 ans, mais étrangement, il finit comme président de la banque Rothschild. Donc, genre, moi, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais j'avoue, je ne vais pas finir président de la banque Rothschild. Ça, c'est sûr à 100%, je peux vous le garantir.
Donc c'est quand même très louche. Mais bon, je suis désolé pour la digression, mais c'est quand même marrant. Donc Alexandra obtient une dérogation pour une vaginoplastie et une mammoplastie par la mère d'Emmanuel Macron. Et on se rend compte que sa voisine Alexandra, c'est une des filles de Brigitte Macron. Tout va bien. Le monde est petit, comme par hasard. Vit toutes sortes de générations de gens comme moi. Et d'ailleurs, elle le dit juste avant, je vais essayer de retrouver l'extrait, c'est dans cette même vidéo. Elle dit qu'elle a été pendant un moment dans un couvent et elle cite les Rothschild. Je crois que ça avait été financé par les Rothschild, mais on reviendra juste après. Accordant des subventions, qu'on ait accès aux meilleurs spécialistes, qu'on prenne notre temps. C'est ce que faisait la mère donc de Macron. Elle aidait les gens à avoir des subventions pour les opérations, à avoir le droit d'avoir certaines opérations, etc., etc. Ce qui maintenant, on comprend effectivement que si Brigitte s'avère être Jean-Michel Trogneux et donc que ce serait une personne transgenre, ça voudrait dire, parce qu'en plus pour l'époque, c'est quand même, comme on le dit souvent, le transgenrisme à l'époque c'était une minorité. C'était des marginaux, c'était des gens qui la plupart d'ailleurs devaient faire des opérations à l'étranger, puis la plupart d'ailleurs se faisaient pas d'opérations, ils se déguisaient simplement, on appelait ça des travestis à l'époque. Ils mettaient une perruque, des robes, et puis voilà, c'était le monde de la nuit, ça rappelait même le Berlin des années 20 pour ceux qui ont un peu de culture. Il y avait le Berlin, renseignez-vous sur le Berlin des années 20. Juste avant l'ascension d'Hitler, c'était le monde qu'on a aujourd'hui, quoi. C'était les gens, c'était les feux follets, les gens. C'est quoi l'expression à moitié voile, moitié vapeur, c'est ça, mi-voile, mi-vapeur. Je sais plus c'est quoi l'expression, vous me direz en commentaire, mais voilà. Renseignez-vous sur le Berlin des années 20. Et c'était comme ça, c'était une sorte de débauche, mais une débauche minoritaire et marginale, assumée. Justement, les travestis aimaient être une minorité parce que c'était une minorité assumée. Aujourd'hui, on fait de cette minorité une normalité. On veut nous faire croire que être trans ou vouloir changer de sexe, vouloir changer d'identité, c'est normal et qu'on a tout à fait le droit. Évidemment, je ne suis pas contre ça, mais je veux dire, et justement, c'est ce que dit Alexandra dans cette interview-là, elle refuse justement cette idéologie du genre parce que en réalité, il y a un marché derrière. Si aujourd'hui, l'État, les grands groupes vous disent « mais c'est très bien, change de genre, vas-y », c'est parce que quand tu vas changer de genre, tu vas rapporter de l'argent au métier chirurgical, au domaine chirurgical, au domaine médicinal, au domaine… Évidemment, ça va rapporter de l'argent, ça génère un marché, tout comme il y a 15 ans, le marché du gros cul avec le twerk. C'était la mode du twerk, donc toutes les femmes qui avaient des petits culs complexés, toutes les meufs de Beverly Hills se faisaient mettre du botox dans leur fion. Bon bah voilà, c'est normal. Et depuis c'est plus la mode. Ça y est, Kim K, le gros cul, c'est plus la mode. Maintenant on est retour à les filles un petit peu plus fines, avec des belles hanches, etc. Le marché a changé. Mais pendant ce temps, il y a des femmes qui, elles, se sont fait des opérations qui ne sont pas rattrapables. Donc il y a des filles qui vont rester avec un gros cul comme ça, uniquement parce que c'était la mode pendant 6 mois, sauf qu'elles vont l'avoir toute leur vie. Et tout ça pour plaire au marché et pour plaire au circuit économique. Encore une fois, je suis désolé pour la digression, mais c'est vraiment important derrière cette histoire-là de Brigitte et de la transsexualité, de comprendre aussi l'idéologie du marché, l'idéologie du désir, etc., etc. C'est toujours bon de le rappeler en tout cas. Dans la vie de tous les jours, on ne soit pas dans la marginalité. Si les gens étaient rejetés par leur famille, elles trouvaient une petite chambrette, ils avaient une pension d'invalidité le temps du parcours, ils faisaient des formations quand même, enfin bref, c'était très très bien organisé. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les gens crachent sur ce protocole, parce qu'il y a des milliers de pays où il n'y a rien du tout. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Donc moi, on m'a fait une première fois la poitrine, ensuite, mon papa a voulu me faire plaisir, et m'a dit, le chirurgien propose de t'arranger le visage pour que tu sois un petit peu plus jolie, que ce soit plus facile pour toi dans la société. Bon, moi, j'ai dit, oh, bon, oui, je n'avais pas forcément envie. Mais comme mon papa, voulait m'offrir ça, donc on m'a refait le nez et j'ai eu un feeling Coleman. C'est-à-dire qu'on m'a enlevé les récepteurs graisseux que j'avais dans le bas-ventre et on m'a tout réinjecté après que la graisse soit passée dans une centrifugeuse. C'est vrai que c'est donc bien ça fait, m'a quand même, donné un arrondi je croise ça dans la rue, beaucoup plus féminin du visage. Ça, et la vaginoplastie, j'en ai eu 2. Une première de 18 heures, et ensuite, une fois toute la cicatrisation effectuée, une rectification. On dirait une prof de mathématiques un peu. Parce qu'il laisse beaucoup de peau, la première fois. D'accord. Oh non, je pas. Oh, parce qu'il préfère rectifier plutôt que de couper la première fois et que finalement, il en manque. D'accord. Hein, parce que, si vous voulez, une fois que l'opération numéro 1 est faite,
il y a ça va se résorber. Ouais. Et si on a trop coupé, eh ben ça ne ressemble à rien. Donc il laisse beaucoup de peau pour que ça cicatrise, ça se résorbe. Et là, hop, ils font ce qui s'appelle les petites lèvres et les grandes lèvres. Alexandra, est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas Écoutez posée bien. que vous... Écoutez bien. Donc, je rappelle, cette interview-là, c'est tiré d'une longue interview dans laquelle c'est une femme qui parle de son histoire et justement de la dérive idéologique dont elle est critique. Ça n'a rien à voir avec la famille Macron, la famille Brigitte. Et étonnamment, dans une vidéo, dans une interview dans laquelle elle parle donc de la dérive idéologique du transgenrisme, on arrive quand même à parler de Macron, de sa mère, de Rothschild, et là, vous allez le voir, de Brigitte Macron. Vous auriez aimé qu'on vous pose? Alors, j'ai promis à une de mes voisines qui s'appelle Laurence Auzière, cardiologue, la fille de Brigitte Macron. Donc, maintenant, on apprend qu'elle est voisine avec Laurence Auzière, la fille de Brigitte Macron. Le monde est petit. Le monde est petit. Très petit. Le monde est petit. Enfin, dans leur monde, hein, parce que moi, c'est pas tous les jours que je croise la fille de Brigitte Macron ou Macron. Hein, mais leur monde est petit, hein, je peux vous le garantir. De dire un mot. Je trouve que ce que l'on fait subir à notre première dame est tout simplement honteux et intolérable. Il faut qu'on arrête avec ça. Déjà, il faut comprendre que si on ne respecte plus l'exécution, l'institution, je dirais, l'exécutif, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Hein, Madame Macron, c'est une mère de famille. Et ce que je trouve absolument scandaleux, d'ailleurs j'ai proposé à son avocat, qui s'appelle Maître Enoki, de faire une plainte conjointe pour dénoncer cette utilisation de pathologies lourdes et handicapantes pour en faire un sujet d'humiliation, de moquerie, de dérision. Alors c'est l'insulte maintenant à la mode. N'importe quelle femme dans la rue qui va avoir un aspect... parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a des femmes qui sont un peu masculines, ça existe, des femmes biologiques. Ah, transgenre. Mais qu'est-ce que c'est ça? Moi j'ai... Donc, par rapport à Brigitte Macron, je dis que c'est scandaleux et que ça n'a pas lieu d'être. Et j'espère que la justice va faire, je dirais, un geste qui soit exceptionnel et un geste qui explique bien aux gens que ça n'a pas lieu d'être. Voilà, donc évidemment, fait document, je vous conseille de souscrire. Hein. Alors, c'est quand même marrant, quoi. C'est quand même marrant que ça parle de ça. Et bizarrement, j'espère sincèrement que Candace Owens va en parler. J'espère que Candace Owens va en parler dans sa série parce que ça, c'est un épisode qu'il ne faut pas louper. C'est pour ça que j'ai voulu relayer sur ma chaîne. Je relaie cet épisode sur ma chaîne. Alors encore une fois, je vous laisse vous faire votre propre avis. Moi, je n'affirme rien. Mais pour moi, c'est important en tant que, je ne me considère pas journaliste, mais en tant que simplement relayeur de l'actu, relais de l'actu française et autres francophones, je pense que je me dois aussi de montrer cet extrait-là parce que c'est un extrait que personne n'a mis sur les réseaux, ou alors très peu. Donc, je profite pour en mettre. Dites-vous, cet article, il a que 30 000 vues là, sur la chaîne de Faits et Documents. Alors que c'est quand même un élément central. On est en train de nous dire que la mère de Macron, alors évidemment, oui, c'est pas non plus un scandale d'État, mais c'est quand même dingue. Toute la famille Macron, elle est dans le corps de la médecine, et plus particulièrement sa mère, qui s'occupe, qui est chargée de s'occuper des personnes trans. Et cette personne-là, trans, Alexandra, et je suis désolé si je me répète, mais c'est important. On apprend par la répétition, chers amis. Alexandra, cette personne, nous dit qu'elle a eu une dérogation de la part de la mère de Emmanuel Macron pour pouvoir avoir son opération de mammoplastie. C'est quand même dingue. Et là, on se rend compte que pourquoi Brigitte Macron n'aurait pas eu la même. Et on peut même aller plus loin. Alors là, évidemment, c'est que de la fabulation, je dirais, de la calembronène. Mais est-ce que Brigitte Macron, donc Jean-Michel Trogneux, devenu Brigitte Macron, ne s'est pas rapproché de la mère d'Emmanuel Macron pour dire voilà, tu m'obtiens une dérogation et en échange, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des... En échange, Brigitte Macron, comme elle était proche des Rothschild, n'a-t-elle pas dit... Parce qu'il faut rappeler que Macron, son parrain, c'est David de Rothschild. Je suis désolé si je vous lâche des infos comme ça, mais moi je suis très renseigné sur le sujet. Macron, son parrain, c'est David de Rothschild. Donc est-ce que Brigitte Macron, qui était proche donc des Rothschild, je vous rappelle, elle a eu son mari, Auzière, qui travaille dans le monde de la banque, etc. Donc est-ce qu'elle n'a pas eu une dérogation de la part de la mère de Macron et la mère de Macron, en échange, lui a dit je te fais cette dérogation et en échange,
Mon fils Emmanuel Macron, c'est un raté qui veut pas aller dans la médecine comme tous mes autres enfants. Je veux que tu le rapproches du monde de la banque et du monde de la finance. Et peut-être que après ça s'est fait et que derrière il y a eu même cette histoire de couple avec Brigitte. Enfin, je sais pas. Voilà. Évidemment, c'est de la fabulation, là, c'est mon imagination qui fait le boulot. Mais on a le droit, je pense, de se poser des questions et d'aller dans dans une sorte de calembredène, dans une sorte d'affabulation, mais ça me plaît. Ça me plaît parce que pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, enfin, en tout cas, voilà, c'est l'humain. Il essaye l'homme a horreur du vide, donc j'essaye de donner un sens à chaque chose. Donc voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que Brigitte Macron donc n'aurait pas eu une dérogation de la part de Françoise Noguès? Après, vous allez me rectifier en commentaire. Peut-être qu'il y a des preuves qui prouvent que non, mais est-ce qu'elle n'a pas eu une dérogation pour pouvoir changer donc d'identité et pouvoir faire disparaître Brigitte et que Jean-Michel Trogneux puisse devenir donc Brigitte? Et qu'à côté de ça, comme Brigitte était proche des Rothschild, est-ce que la mère de Macron n'a pas demandé à ce que… voilà, en tout cas, c'est une des théories qui peut peut-être tenir sur pied. Voilà, peut-être. Pour rappel, je vais comme rappeler cela, des faits véritables sur Macron qui ne cessent d'étonner. Sa mère, Françoise Noguès, était médecin conseil à la sécurité sociale, CPAM, travaillant dans les services de transgenrisme pour aider les personnes transgenres à obtenir des subventions pour leur transition. Voilà. Donc déjà, on a ça. En 2008, il passe d'inspecteur des finances à banquier d'affaires chez Rothschild. Pour rappel, en 2008, il est marié depuis 2 ans à Brigitte. Il s'est marié à Brigitte en 2007 ou 2006. Donc c'est quand même louche que 2 ans après s'être marié à Brigitte, il passe directeur banquier d'affaires chez Rothschild. Banquier d'affaires. Sur la recommandation de Jacques Attali, qu'il avait déjà repéré. En 1 an seulement, il devient gérant. En 1 an. Le mec devient gérant. En 2 ans, associé gérant, le plus jeune de l'histoire de la banque. Une telle ascension prend normalement au moins 10 à 15 ans. Vous imaginez? Alors que, pour rappel, ce type-là, il n'est pas fan des mathématiques, il n'est pas fan des chiffres, il n'est pas fan de l'économie. Pour rappel, sa mère dit bien qu'à 27 ans, il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Il y a un article, renseignez-vous, de la mère d'Emmanuel Macron qui dit qu'à 27 ans, il ne savait pas ce qu'il voulait foutre de sa vie. Et qu'en plus de ça, il a toujours été passionné par la lecture, par le roman, par l'écriture. Et elle dit même, la mère de Macron dit même qu'elle est persuadée que Macron s'arrêtera en politique et finira écrivain. Comment un type qui est fan de l'écriture peut finir à la banque? Alors évidemment, ça n'a aucun… On ne juge pas chacun, mais c'est quand même louche qu'un mec qui soit passionné par le théâtre, c'est là qu'il a rencontré Brigitte, par le théâtre, par la prose, par le verbe, et qu'au final, il finisse banquier. Bon, vous allez me dire, Alain Minc a bien défini Macron, il a dit que c'était une tepu. Il a dit, voilà, le métier de banquier, il faut être une grosse tepu, et Macron, il le fait très bien. Ce sont ses mots, hein, ce ne sont pas les miens, il l'a dit. Il a dit, voilà, Alain Minc a dit, voilà, dans le monde de la banque, il faut être une tepu, et Macron, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Donc effectivement, jouer le rôle du banquier souriant qui fait des prêts et qui fait des… Bon, peut-être, voilà, peut-être. Donc ensuite, il empoche… en 2012, il négocie le rachat de la division du lait infantile de Pfizer par Nestlé pour 9 milliards d'euros. Il empoche plusieurs millions dans l'opération et quitte Rothschild peu après pour devenir secrétaire général adjoint de l'Élysée. Puis ministre sous Hollande. Pour rappel, quand il travaille chez Rothschild, donc il touche à peu près entre 100 et 200 000 euros par mois. Il quitte Rothschild en ayant des millions, comme ils l'ont dit, et il finit ministre. Pour rappel, ministre, c'est 11 000 euros par mois. Je me demande comment tu passes de banquier à 200 000 euros par mois à pauvre ministre à 11 000 euros par mois. Ce qui est déjà énorme. Hein. Vous inquiétez pas. Hein, mais c'est quand même bizarre. Vous ne trouvez pas ça louche? Vous avez un emploi, vous gagnez 200 000 balles par mois, vous êtes potentiellement le futur président Rothschild. Votre parrain, c'est David de Rothschild. Et là, vous acceptez un poste à l'Élysée de 11 000, 12 000, sans forcément d'avenir. Je veux dire, tu peux être ministre quelques années, puis de retourner dans l'anonymat. On l'a vu avec tous les ministres, tous les changements de ministres, on les a pas tous gardés en tête. C'est pas tous devenus des… Donc c'est louche quand même. Est-ce que vous accepteriez, hormis si on lui promet le pouvoir? Est-ce que si on vous dit, vous êtes ministre sous Hollande pendant quelques années, et le prochain mandat, je peux te garantir que tu es président, est-ce que vous n'accepteriez pas? Parce que étonnamment, Macron, il va dans le gouvernement Hollande, ministre de l'économie, et quelques années après, il devient président. Tous les médias sont avec lui, il fonde son mouvement, tous les médias sont avec lui, tous les journaux sont avec lui,
C'est le nouveau candidat, le renouveau, qui a créé un nouveau parti. C'est le centre, c'est ni gauche ni droite. C'est waouh, c'est la fraîcheur, il est jeune, il est beau. Et en plus, il sort avec une femme de 70 ans. Tiens, tiens, tiens. Voilà, évidemment, je vous laisse faire vos théories. Mais moi, je trouve ça quand même très très louche et c'est pour ça que sur cette chaîne-là, on va se renseigner un maximum. Encore une fois, on ne fait que relayer, on fouine un petit peu partout et dès qu'on trouve une info, on la relaie. Donc si vous voulez plus d'infos, évidemment, je vous incite à vous abonner, à mettre un like pour cette série. Je vais aussi suivre ce que dit Candace Owens. Candace Owens va sortir à l'heure où vous regardez cette vidéo, elle va sortir dans quelques heures un nouvel épisode en français sur sa chaîne sur Becoming Bridget, épisode 2, traduit en français, donc je vous incite à le regarder. Et puis voilà, et puis pour finir cette vidéo, évidemment, vous avez vu, il y a l'option membre si vous voulez, juste ici. L'option membre, je toque, niveau 1, voilà, pour 5 € par mois. Là, on est 12, je l'ai mis, on est, excusez-moi, j'ai un peu de mal. On est 12, objectif 50, ce serait pas mal, 50 membres, parce que j'aimerais bien, je sais pas comment je vais faire ça, mais je pense que je vais créer un Discord ou un forum sur lequel il y aura tous les membres payants. Et comme ça, tous les membres payants, vous pourrez me recommander des sujets d'actualité que je pourrais traiter en live ou en vidéo. Donc voilà, ça peut être sympathique, je pense. Donc je vais voir pour créer un Discord ou sinon juste dans l'espace commentaire. Ceux qui sont membres, de toute façon, je vois votre petit badge. Vous mettez un commentaire. Salut Kentra, j'aimerais bien que tu traites de cette actualité-là et on en parlera en chaque fin de vidéo. Voilà, ou en live. Donc évidemment, merci encore aux membres, hein, Tizac, Michael Hamon, Pierre-Claude Barrière. Il y en a d'autres, hein, évidemment. Mais là, c'est les 3 qui sont mis en avant. Donc merci à vous, merci encore. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et puis voilà, on va s'enseigner un maximum sur cette histoire-là. Mais en tout cas, la mère Macron n'est-elle pas impliquée en réalité dans cette histoire de transgenrisme avec Brigitte? C'est quand même bizarre. Bref, en tout cas, on prend quand même des pincettes, on fait attention parce que on ne voudrait pas que Madame Brigitte Macron se sente harcelée par Kentra Actu. Certainement pas. Bref, allez, rendez-vous dans quelques heures pour une prochaine vidéo. Et à bientôt mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.